Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, dans notre émission L'Agendar, nous allons parler d'un Paradise Fest qui est en pleine construction. Pour en parler, je vais recevoir Vincent Magret, qui est le vice-président à la culture de l'Agglo de Clisson. Bonjour Vincent Magret. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous dire comment est venue cette idée un peu du Paradise Fest et comment il est implanté dans le PCT qu'on appelle le projet culturel du territoire? Effectivement, le PCT a été validé par les élus de l'agglomération de Clisson en mai 2021. On est donc dans la deuxième année aujourd'hui du PCT. Et dans ce PCT s'inscrit ce qu'on appelle Topos. Topos est un projet un peu multiforme sur la deuxième année où s'inscrivent des événements et des propositions culturelles. Et donc on est fiers de travailler notamment avec le Grand T sur ce grand objet un peu étrange qu'on appelle Topos. Et dans Topos, il y a le projet spécifique que l'on évoque là aujourd'hui, qui est Paradise Fest. Comment s'est passée la démarche pour la construction? C'est un projet qui a été mûri progressivement par les artistes sur le territoire. Nous, on a donné carte blanche. On a donné carte blanche à Simon Gauchet et à son école parallèle imaginaire. Alors c'est un collectif et on lui a dit banco, venez sur notre territoire et regardez ce qu'on peut y lire et ce qu'on peut y découvrir, des choses qui étaient peut-être passées un peu inaperçues par certains qui pourtant vivent là, mais qui vous savez bien que parfois on voit pas toujours ce qui est à nos portes, et donc le travail qui nous a semblé pertinent, et c'était ça l'objet de la carte blanche, était de dire à l'école parallèle imaginaire, vous avez toute l'attitude pour montrer aux habitants et avec les habitants comment se construit un territoire. On va pouvoir passer à Simon Gauchet, qui est avec nous également et qui a créé cette école parallèle imaginaire. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école parallèle imaginaire? C'est d'abord une association qui travaille à la fois dans des théâtres, dans des musées, dans l'espace public, et qui invente notamment des projets de territoire, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'agglo Clisson-Sèvres-Maine, c'est-à-dire des projets qui s'inventent pour et par un territoire et ceux qui l'habitent, et qui essayent d'inventer les récits dont les lieux ont besoin. Comment vous avez créé cette Paradise Fest? Vous l'avez d'abord imaginé. J'imagine quel était le cahier des charges, comment vous l'avez imaginé? Le cahier des charges, il était assez ouvert en fait, mais nous on passe toujours par des phases de rencontres avec un lieu, un territoire, les paysages qui le constituent, les personnes qui l'habitent, et à partir de ces rencontres, on imagine justement une question ou un projet qui se déploie ici à Remouillé, et l'idée de ce projet, qui s'appelle effectivement Paradise Fest, c'est de se dire, dans le nord de l'agglo de Clisson-Sèvres-Maine, il y a le Hellfest, et comment à 20 km dans une toute petite commune qui s'appelle Remouillé, qui compte à peu près 1900 âmes, comment on invente le pendant qui serait le Paradise Fest, donc qui serait consacré au paradis, et comment pendant le temps d'une journée et d'une nuit, on transforme cette commune en paradis, en lieu de bonheur, de bien-être, sachant que le paradis, c'est un lieu qui existe dans toutes les religions et dont on a plus que besoin aujourd'hui. En tout cas, c'est la tentative qu'on mène. Et voilà, ce qu'on comprend bien, c'est pas du tout partir en guerre contre le Hellfest, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, c'est le petit clin d'œil, et en même temps, ça fait partie un peu de l'esprit de Remouillé, qui avait un peu cet esprit déjà de fête. On en avait parlé, c'est bien pour ça aussi que vous avez choisi cette ville-là. Oui, effectivement, on a découvert que dans les années 80, le comité des fêtes de la commune a été champion de France des comités des fêtes, ce qui n'est pas rien. Et donc, effectivement, on s'est dit, là, il y a un potentiel, là, il y a des forces vives pour penser cette fête à nos côtés, parce que c'est une fête vraiment qu'on invente avec les habitantes et les habitants du territoire, que ce soit de Remouillé, mais aussi des communes alentours, des Grefeuilles, de la Planche. Beaucoup de gens mettent la main à la pâte. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en avant-première la programmation qu'il va y avoir durant cette journée?
Oui, rapidement, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, mais disons qu'on pourra à la fois visiter le paradis, on pourra en profiter, on pourra être dans un endroit où pour une fois il y aura peut-être un peu d'insouciance, un peu d'abondance, un endroit où on fabrique collectivement une fête, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que comment on construit, comment on fabrique le paradis ensemble durant cette journée. Il y aura aussi toute une fresque théâtrale qui racontera la mythologie du Paradise Fest et aussi la mythologie de cette commune de Remouillé, qui a un patrimoine architectural, humain assez fantastique. Il y a un énorme banquet qui sera en partie offert à tous nos convives et qui sera un grand moment de cuisine et de gastronomie partagée. Et puis il y aura une partie plus festive, des concerts de plusieurs artistes qu'on dévoilera prochainement. Ce que je peux dire effectivement, c'est qu'il y aura la présence d'ACDC, ACDC qui est en fait le nom de l'association développement culturel de la Planche et qui sera présente notamment parce qu'on invente tout un spectacle avec les troupes de théâtre amateurs du coin. Et donc voilà, il y aura de multiples propositions, des ateliers pour les enfants, pour les grands, et en tout cas une journée à vivre, à partager et un petit bout de paradis à construire. Pour l'instant, c'est encore en construction. Vous avez sûrement des besoins. On avait parlé peut-être de bénévoles et même de matériel, on va dire, de laine. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Effectivement, cette fête, elle s'invente avec toutes celles et ceux qui veulent y contribuer. Il y a prochainement, en début mai, du 10 au 19 mai, des temps d'ateliers, à la fois de conception de costumes, de couture, mais également autour de la nourriture. Il y a des ateliers de cuisine, par exemple, mais on recherche effectivement des forces vives pour organiser la fête. Donc il y a un programme d'ateliers qui va être disponible très bientôt. Effectivement, l'idée c'est que toutes les personnes qui viennent participer à la fête soient une partie de l'histoire, une partie du paysage, et donc il y a des costumes qu'on est en train d'inventer. Il y a un dress code qui est venez fleuri, donc on compte sur vous pour que vous soyez tout de fleurs vêtus. Et puis effectivement là on est en train de chercher des matériaux, notamment de la laine, notamment des tissus un peu vaporeux, un peu légers. On cherche aussi par exemple des fausses fleurs, même si on est en train d'en planter des vraies, et notamment des fleurs comestibles qui seront à déguster pendant le banquet. Tout ça, c'est possible de contribuer en donnant un peu de temps ou en apportant du matériel, notamment au grand détournement qui est la ressourcerie de Remouillé. Et puis voilà, toute personne qui veut participer est la bienvenue, et on aura plaisir à cheminer avec tous ceux qui souhaitent nous accompagner. Alors ceux qui nous écoutent et qui ont envie de participer, comment ils peuvent faire pour vous joindre? C'est une très bonne question et je pense que je suis pas le mieux à même. Disons que il y aura une page dédiée sur le site du Quatrain, donc de l'agglo Clisson-Sévrémen, et sur le site du Grand T, avec un contact et la possibilité de remplir un formulaire pour s'inscrire aux ateliers, pour s'inscrire ou pour participer. Mais ce sera sur ces deux sites a priori que seront référencées toutes les informations qui concernent cette fête. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro. Est-ce qu'on peut dire un dernier mot pour donner envie aux gens de venir? Un dernier mot, une punchline quoi, on pourrait dire ça. Non, de dire que en fait ça va être que le paradis descende sur terre, ça va être forcément un moment exceptionnel, et que je pense que il faudra pas manquer ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.